quoi, tu vois. C'est mes parents, ils étaient gamins dans une colonie. C'est pas si loin que ça, effectivement. Enfin, la période des décolonisations, c'est il y a peut-être 70 ans. C'est pas énorme, quoi. Et les gens, ils se rendent pas compte. Enfin, de toute façon, même si c'est loin, moi, je suis antillais. On est devenu français en 1848 avec l'abolition de l'esclavage. 1848, c'est pas si loin que ça. Hein. Ça fait peut-être 4, 5 générations. Euh, non, j'exagère quand même un peu plus, mais c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit si loin. De toute façon, toute la question, c'est le fait que ça ait encore des conséquences concrètes. Le racisme, c'est une réalité qui est vécue par beaucoup de personnes non blanches, et voilà. Enfin, on peut pas juste se permettre de dire que c'est le passé, quoi. Puis, bah, tout connement, tu vois encore l'impact aujourd'hui. Enfin, on allait à Dakar il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Putain, il y a déjà 2 ans pour une vidéo. Au final, on parlait français partout. On pouvait aller partout sans parler en mode Wolof, et on n'avait pas de souci pour être compris de tout le monde, en fait. Genre, Mm. enfin, la France a toujours une influence énorme sur ces pays, encore aujourd'hui. Même partout où tu vas, enfin, l'autoroute, c'est TFH, t'as des Sociétés Générales et des BNP partout, tu vas faire tes courses à Carrefour, à Dakar. Mm. Tu vois, alors que pour le coup, il y a le pays, je pense, communique et échange beaucoup avec les pays du tour, mais la France garde quand même une influence prépondérante sur pas mal de ses anciennes colonies. Tout à fait. Marie, tu voulais dire quelque chose? Ouais, en parlant justement d'impact actuel, vous ne pensez pas justement qu'il serait aussi important de se pencher sur le phénomène migratoire, sachant qu'il y a vraiment une grande corrélation entre la colonisation et l'immigration, parce que finalement, les personnes immigrées en France et en Belgique, elles sont pas là par le fruit du hasard. Il y a bien une trajectoire qui a accompagné justement leur arrivée en France, en Belgique, qui est notamment en lien avec la colonisation en soi. Donc, en plus, le fait de mettre en éventualité la repentance comme réponse et comme moyen justement d'excuser en fait la colonisation, j'ai l'impression aussi que c'est pas assez en fait, pas assez par rapport à l'ancrage et tous les effets en fait de ces phénomènes dans cette histoire et tout ce que les personnes du coup racisées subissent en fait à cause de tout ça. Et j'ai l'impression que ça rentre encore dans cette conception où on pense que ce qui pourrait nous contenter, c'est juste une repentance en fait. C'est Mm. encore nous considérer encore comme inférieurs. Donc, ah ouais, on vous a fait du mal vite fait, en vérité, pardon. Alors que ça brisait littéralement, je dis ça en rigolant, mais ça me blesse. Hein. On a brisé littéralement des familles, des cultures, on a fait des meurtres de masse, si j'ose même pas prononcer le terme génocide. Mais moi, Mm. ça me rend toc-toc, quoi, ça me rend folle, quoi. Non mais je ris aussi, mais non mais en vrai on se rend bien compte, hein, enfin l'étude par exemple des phénomènes migratoires, ça serait quand même assez fou, mais on se rend bien compte que la notion de repentance, au final, c'est du flanc quoi. Ça n'est qu'un argument homme de paille pour éviter de parler de vrais sujets, ceux qui ont des vrais impacts, hein, par exemple les flux migratoires ou la réparation, ce genre de choses. Donc moi, j'aimerais bien vous faire écouter un échange qui symbolise complètement ce fait. Il s'agit d'un échange de 2016 entre François Fillon et le syndicaliste guadeloupéen du LKP, Élie Domota, sur la repentance coloniale. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la colonisation, c'est l'asservissement des peuples, c'est la déshumanisation, c'est la négation de l'individu. Je reconnais ça parfaitement, Écoutez-moi, que vous considérez comme inférieur. Lorsque, en 1885, Jules Ferry dit que les races supérieures doivent s'imposer aux races inférieures, vous êtes dans cette même philosophie. Vous considérez les peuples d'Afrique et les peuples d'outre-mer que vous nous appelez comme étant des êtres inférieurs. Et les propos que vous tenez relèvent du racisme et de l'apologie de crimes contre l'humanité. On ne peut pas l'accepter. On ne vous demande pas de repentance. On n'a aucune repentance à vous demander. Je précise. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Et j'ai une question à vous poser. Allez-y. J'ai une question à vous poser. Vous qui brandissez sans cesse liberté, égalité, fraternité, les valeurs symboliques de la République, êtes-vous prêt à nous accompagner dans un combat justement pour annuler les lois qui ont indemnisé les propriétaires d'esclaves en 1848 et 1849, alors que nous sommes une république, et pour remettre en état les choses, pour restituer les terres qui ont été acquises de façon criminelle? Voilà une belle question. Au lieu de faire des déclarations,
Allons vers la La preuve. Vous réponse est savez, non, comme parce en qu'il amour, faut, ce c'est ne sont pas les justement ce que je déclarations ne qui veux comptent, pas. ce sont les preuves Ce que je d'amour ne qui veux comptent. pas, c'est qu'on fasse porter cette responsabilité à l'État d'aujourd'hui, aux Français d'aujourd'hui. Si Non, on veut ça veut construire simplement l'avenir dire dans que la vous êtes dans liberté, dans le même l'égalité, état la d'esprit fraternité, que il faut regarder vous devant êtes toujours, et considérer notre vous êtes histoire toujours, comme ce non, qu'elle est, monsieur avec Fillon, ses on n'est pages pas dans la brillantes et liberté ses à pages ce moins moment-là, brillantes. on n'est pas Merci, dans la merci Elie de Mota. Juste on une n'est question pas dans à vous poser, l'égalité, François on est Fillon. dans- Là, vous dites que la colonisation on est un dans la crime ce soir sur ce domination. plateau. On est dans la Et devant les domination. militants des Républicains, vous dites on n'a pas honte d'avoir voulu faire partager notre Bien culture. sûr, Est-ce qu'il n'y a bien pas une sûr. dimension un peu électoraliste Non, quand pas vous du tout, allez mais devant pas votre du tout, public, c'est le entre refus guillemets de la repentance, ça s'appelle, voilà. Et ça sera mon discours et ça Non, sera mais on toujours parle parce pas que c'est ma de repentance. conviction. Pourquoi, Et bien sur sûr le que si, plateau, c'est la vous parlez repentance. de Quand on nous repentance demande alors qu'on n'a de jamais parlé de revoir repentance? l'indemnisation, ça s'appelle la repentance. Merci beaucoup Elie de Mota. Alors, voilà, enfin, bon, moi, je trouve que cet extrait est vraiment très intéressant. Alors, moi, juste à titre personnel, je vous le dis, je suis un fanboy de Domota parce que c'est lui qui m'a réveillé politiquement, hein. Enfin, c'est quand j'avais 15 ans, il m'a fait me rendre compte de ce qui se passait en Guadeloupe. On entend bien Domota quand même dire qu'il s'en fiche de la repentance. Il a bien compris que c'est pas ça le fond du sujet. Ce qu'il veut, c'est des actions concrètes. Par exemple, pour enrayer l'enrichissement des béquets. Donc les béquets, pour rappel, c'est les descendants de colons qui ont fait un tour de force à l'époque de l'abolition de l'esclavage et qui ont réussi à se faire rémunérer pour les esclaves qu'ils auraient perdus. Donc ils ont vraiment construit un capital économique monstrueux, justement grâce à l'abolition de l'esclavage. Donc vraiment, voilà, on a pu balayer la notion de repentance coloniale dans le contexte du roman national français. Aussi, on a vu toutes ces spécificités. On peut se demander, voilà, est-ce que ça n'ouvrirait pas un débat typiquement sur la reconnaissance coloniale, mais aussi la nécessité de structurer la manière dont on écrit l'histoire coloniale, voire la notion de réparation, comme l'aborde Domota dans cet extrait. Marie, toi, qu'est-ce que tu penses justement ? Est-ce que tu penses que la repentance, c'est une question rhétorique, mais est-ce que tu penses que la repentance est suffisante pour poser le regard sur le passé colonial ? Alors là, grave pas, vraiment pas. Je pense que justement, comme je disais, antérieurement, ça se fait sur plusieurs niveaux. Comme je disais, l'enseignement à l'école, arrêtez de rigoler, l'enseignement à l'école pour vraiment créer ce culte mémoriel et que ça s'ancre dans les mémoires. Mais je pense aussi au niveau des recherches universitaires et scientifiques, parce qu'il y a tout un travail épistémologique, je pense, à réaliser. Épistémologique, je parle vraiment de la construction justement du savoir, sachant que l'histoire, du coup, c'est créé par les gagnants. Et là, dans cette perspective, je pense qu'il faut raconter cette histoire coloniale dans son exhaustivité. Et le faire, ce n'est pas justement que l'expliquer à travers le regard des gagnants, parce que en fait, on a ce mythe sur ce regard de l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, où vraiment il y a une soumission des peuples colonisés totale, alors qu'il y a eu énormément de résistance. Et là, ça m'évoque, par exemple, l'indépendance des années de 1960, l'indépendance justement qui a été menée par le peuple algérien, mais plein de résistances aussi qui se sont faites par les populations vivant en Outre-mer aussi. Et donc je pense que c'est important de revenir sur la manière dont on raconte l'histoire. David, ton point de vue là-dessus ? Alors déjà, moi, je voudrais dire bonjour à tous nos nouveaux arrivants qui viennent, j'imagine, du live du Jules, qui viennent de débarquer en masse. Et non, mais juste ce concept de repentance, enfin, ouais, c'est juste regarder encore une fois, et comme l'a aussi fait remarquer Yamin Dada dans le chat, c'est juste encore une fois regarder l'histoire à travers un prisme européen, et on met totalement de côté. On les exclut totalement du débat, au final, les populations concernées. On n'étudie pas l'histoire de ces pays. C'est totalement foutu de côté à l'école. On voit l'histoire de certains pays développés, de certains pays en voie de développement, notamment en Asie. L'Afrique, on va t'en parler comme d'un seul bloc en cours. Par contre, on va pas te parler de ça. Et cette repentance, c'est juste une disquette pour dire, comme l'a dit Marie, désolé, voilà, on passe à autre chose maintenant. Et on a justement... comme l'a dit Marie, je me retrouve à répéter, mais je pense pareil au final, ce devoir de mémoire, notamment pour tous ces citoyens français, belges, anglais, américains, de tous ces pays qui sont issus de cette colonisation, en fait, et qui au final ont pas d'histoire. Comme d'autres disaient, tous les gamins dans les colonies, on leur servait aussi, nos ancêtres les Gaulois.
Par contre, leurs vrais ancêtres à eux, ben, on n'en parle pas. On parle pas de leurs ancêtres qui ont subi ces trucs-là. Et ben, je te posais la question d'ailleurs hier, Edwin, mais enfin, moi, mon arbre généalogique, ben, avant l'abolition de l'esclavage, il n'existe pas. Je peux pas remonter plus loin que ça au final, parce qu'il n'y a pas de registre, il n'y a pas d'information, et mon histoire, je la connais pas non plus en fait. Et si on prend l'histoire de l'île Maurice, qui me concerne en l'occurrence ici, l'histoire de l'île Maurice avant 1968, qui est la date de l'indépendance, eh ben, c'est juste l'histoire à travers les différents pays européens. Mais ça, le pays n'était pas peuplé à la base, donc dans un sens c'est logique, mais on ne parle pas de l'histoire des peuples qui ont été amenés là. On va juste te parler des différents jeux de pouvoir entre les différentes puissances européennes, mais on va pas te parler des gens qui ont été directement impactés et qui sont les populations majoritaires aujourd'hui dans le pays, tu vois. Ben moi c'est, enfin concrètement c'est exactement ça. Nous, enfin en Guadeloupe et en Martinique, typiquement c'était, enfin les esclaves avaient des numéros et il y a eu l'abolition de l'esclavage où les esclaves ont fini par récupérer de noms de famille. Ça pouvait être leur capacité. Moi je pense, je connais pas mal de noms de familles qui sont par exemple forgerons. En Guadeloupe, c'est des trucs un peu connus.